Une décision politique à cette nouvelle loi. Pour en parler, nous sommes avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Alors pour qu'on comprenne bien, Slimane, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionnent ces écoles privées algériennes et ce qu'elles enseignent, quels sont ces enseignements français? Alors, il y a à peu près 600 écoles privées, donc payantes. Alors, ces écoles privées sont obligées d'abord et avant tout d'enseigner le programme de l'éducation nationale. C'est une exigence légale, incompressible, non négociable. Donc ces écoles privées utilisent le système officiel et surajoutent par-dessus le programme français, de sorte que leurs enfants n'apprennent pas seulement, comme dans le système public, le français seulement comme langue, qu'ils apprennent le français dans les écoles privées comme culture, ceci afin de les préparer à passer ensuite un bac français et pour la plupart d'entre eux pour venir poursuivre leurs études en France. Cela fait donc une surcharge de travail pour les élèves de ces écoles publiques. Oui, mais concrètement, ça veut dire que dans ces écoles privées, quel sera leur programme désormais? Ça va être comme dans les écoles publiques? Seulement comme dans les écoles publiques. On retourne au programme de l'éducation nationale, c'est-à-dire un programme essentiellement arabe. Toutes les matières sont enseignées en arabe et il y a même des cours d'éducation islamique, d'éducation donc religieuse. Est-ce que l'enseignement de la langue française pourra perdurer néanmoins avec la nouvelle loi? Alors l'enseignement du français reste obligatoire, y compris dans les écoles de l'éducation nationale, dans les écoles d'État, après, à partir de la 3e année. Mais c'est un apprentissage de français sans la culture française. Ce n'est pas le programme français, c'est simplement l'apprentissage. Non, le programme français était, jusqu'à cette loi, surajouté au programme national dans les 600 écoles privées. C'est cela qui est fini. Donc les écoles privées aujourd'hui fonctionnent pratiquement avec le même programme que les écoles publiques. Alors vous nous rappeliez tout à l'heure le nombre d'établissements qui sont concernés par cette loi. C'est 500 établissements, c'est ça? Autour de 600. Autour de 600 établissements. Dont 22 avaient reçu le label de l'Institut français, le label d'école, disons, d'excellence. Et ce label leur a été retiré. Ça veut dire que concrètement, quelles sont les catégories socio-professionnelles qui sont touchées par cette nouvelle loi? Ce sont les classes moyennes supérieures, parce qu'il faut savoir que cette querelle contre la langue française remonte aux années 70. Pourquoi? Parce qu'il y a une dichotomie dans le système d'enseignement algérien, à savoir que les disciplines scientifiques, médecine, ingénierie, informatique, mathématiques, sont enseignées essentiellement en français. Ne sont enseignées en arabe que les humanités ou les sciences humaines, le droit, la littérature, la psychologie, la sociologie. Résultat, à la fin du cursus, ceux qui ont étudié en français se retrouvent dans des emplois très valorisés et très gratifiants, alors que ceux qui ont étudié en arabe, vu le nombre d'étudiants et le peu de débouchés, le diplômé arabophone se retrouve dans la plupart des cas au chômage. D'où la frustration entre ces deux classes de diplômés. Les arabophones disant « nous avons appris dans notre langue nationale et on se retrouve marginalisés » et ceux qui étudient dans la langue de l'ex-colonisateur se retrouvent au véritable pouvoir de décision. Mais alors, Slimane, vous rentrez d'Algérie, comment est-ce que cette décision elle est ressentie sur place? Alors, elle est ressentie avec beaucoup d'incompréhension de la part des parents et même de l'opinion. Parce que figurez-vous que cette loi intervient dans un pays où il y a probablement plus de quotidiens francophones qui paraissent à Alger qu'à Paris. Il y a pratiquement tous les 6 mois, on crée une nouvelle maison d'édition en français qui édite des romans, du théâtre, des essais, des livres d'histoire, d'archéologie, en langue française, imprimés en Algérie par des auteurs algériens et diffusés en Algérie. Il y a une chaîne de télévision en français, il y a des radios en français, et tout le monde, en fait, le français est omniprésent dans la vie quotidienne algérienne. Et on voit même le président de la République lui-même, dans certains de ses discours en arabe avec un auditoire arabophone, n'hésite pas à utiliser le français quand il veut souligner une déclaration qu'il juge importante. Est-ce qu'il faut voir, Slimane, dans cette décision, une illustration d'une nouvelle dégradation des relations diplomatiques entre Paris et Alger?
En tout cas, elle intervient indéniablement dans un contexte de dégradation pratiquement sans précédent depuis les années 70. Sans précédent, dégradation des relations qui ont pourtant suivi une des visites les plus chaleureuses que un président français ait jamais accompli en Algérie. Lorsqu'Emmanuel Macron est parti l'année dernière pendant 5 jours, on l'a vu dans des bains de foule, on l'a vu donner de l'accolade au président Abdelmadjid Tebboune. Tout le monde se disait, on est en pleine refondation, voilà une embellie qui s'installe. Enfin, les deux pays vont oublier les enfances et les querelles pour travailler. Et puis, vlam, tout d'un coup, les relations se dégradent. Et cette loi, ce coup de frein à l'enseignement du programme français, on est une énième illustration. Alors, Slimane, c'est quelque chose qu'on observait dans l'actualité. À chaque crise diplomatique entre la France et l'Algérie, l'apprentissage du français ou les programmes français sont remis en question. Est-ce qu'à plus ou moins long terme, il y a une menace pour l'usage du français en Algérie ? Alors, je voudrais juste faire une précision qu'en Algérie, il y a un seul lycée français, le lycée Alexandre Dumas. Et que ceux qui étudient dans ce lycée, les Algériens qui y sont inscrits, appartiennent aux gens du pouvoir, les hauts fonctionnaires, les dirigeants envoient leurs enfants et interviennent souvent avec force auprès de l'ambassade de France pour faire inscrire leurs propres enfants. Néanmoins, s'agissant de l'avenir du français, je ne pense pas. L'Algérie est le deuxième pays francophone après la République démocratique du Congo. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des journaux français, la plupart des gens parlent français. Il n'y a pas un risque de disparition, de quasi-disparition du français, comme cela est déjà le cas au Vietnam, au Cambodge et au Laos. Mais il y a indéniablement, et ce n'est pas un risque, on commence à en voir les effets. Il y a une dégradation de la qualité du français enseigné, dans la syntaxe et dans le vocabulaire. Et dans le vocabulaire. Merci beaucoup, Slimane Zeguidour, éditorialiste à